Bonjour chers amis, on m'appelle Jocelyne Lima et je voudrais vous parler du chemin de la bénédiction et aussi de ce que c'est que la bénédiction selon la parole de Dieu. Nous savons tous que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est rempli de peur, de difficultés et de tristesse. Et face à ces péripéties, beaucoup de personnes aujourd'hui courent par leurs propres méthodes, leurs propres moyens pour pouvoir trouver des solutions. Chacun essaie de s'en sortir comme il peut. Et nous oublions Dieu dans tout ceci. Mais que nous dit la parole de Dieu? Selon la parole de Dieu, il n'existe qu'un seul chemin. Un et un seul chemin pour vaincre le monde et ses péripéties. Du fait que beaucoup ne connaissent pas ce chemin, chacun cherche sa voie, chacun cherche sa méthode pour s'en sortir. Mais lorsque nous connaissons exactement quel est ce chemin que Dieu a préparé pour nous dans la Bible, alors nous pouvons vaincre la sorcellerie, nous pouvons vaincre les maladies, nous pouvons vaincre l'adversité, nous pouvons vaincre les difficultés de ce monde. Je vais vous lire un passage dans la Bible, ou deux passages, où vous pouvez voir comment est-ce que nous pouvons vaincre le monde. Comment est-ce que Dieu nous a donné le pouvoir sur le monde. C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, qui dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui signifie que si vous connaissez exactement ce chemin de Dieu, alors Dieu peut entrer en vous et vous pouvez vaincre ainsi le monde. Le second passage, il s'agit de 1 Jean chapitre 5 verset 4. Qui nous dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cela dépend de comment nous croyons au chemin que Dieu a tracé pour nous. Et ainsi, nous pouvons vaincre le monde. Bref, dans la parole de Dieu, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné à travers sa parole. Mais l'ignorance de l'homme l'amène à courir de lui-même en quête de la rapidité et à tracer son propre chemin, à chercher son propre chemin pour pouvoir obtenir. Nous allons écouter ce que nous dit la Bible dans Ésaïe 55, verset 8. Dieu nous dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que toutes les pensées de l'homme, qu'elles soient bonnes ou pas, sont carrément différentes des pensées de Dieu. Ce que l'homme pense, Dieu ne pense pas ainsi. Les voies que l'homme prend, Dieu ne prend pas ces voies. Ces voies sont carrément différentes des voies de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est normal de chercher
à comprendre ce qu'est c'est que la voix de Dieu. Voilà pourquoi, à un certain moment de la vie, beaucoup de personnes finissent par se retrouver dans la confusion et dans l'amertume. Incapables de se relever, beaucoup finissent leur vie dans l'échec et le désespoir. Et d'autres personnes s'adonnent au suicide. Pourquoi? Parce qu'ils ont couru selon leurs propres moyens, selon leur propre chemin. Parce qu'ils ont couru sans Dieu. Ils ont couru sans le chemin de Dieu. Mais lorsque nous connaissons la voix de Dieu, lorsque nous découvrons cette voix, quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit l'épreuve que nous vivons dans la période, Dieu est capable de nous en délivrer. Quelle que soit l'épreuve, la grandeur de l'épreuve, Dieu, ce Dieu qui a donné ce chemin, qui a préparé ce chemin, lorsque nous connaissons ce chemin et que nous marchons sur ce chemin, ce Dieu est capable de nous délivrer de cette situation. Connaître le chemin et l'accepter dans son cœur nous permet aussi d'avoir un même cœur que Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous aujourd'hui? Dieu veut que l'homme puisse avoir le même cœur que lui. Avoir le même cœur que Dieu, c'est être saint comme Dieu. C'est pouvoir être juste comme Dieu. C'est pouvoir avoir la même nature de cœur que Dieu a. Et cela se passe quand? Seulement lorsque nous connaissons ce chemin et que nous l'acceptons dans notre cœur. Alors, dans ces conditions, il n'y aura pas de situation que nous ne pourrons pas vaincre sur cette terre. Maintenant, je vais aborder ce que c'est que la vraie bénédiction. Qu'est-ce que c'est que la vraie bénédiction? La vraie bénédiction, selon la parole, c'est la bénédiction selon Dieu. La vraie bénédiction, c'est de pouvoir recevoir le véritable et éternel pardon de ses péchés. Chers amis, ceci est très important devant Dieu. La bénédiction de Dieu, je répète, est de pouvoir obtenir la rémission éternelle de ses péchés. C'est de devenir juste devant Dieu. C'est de devenir comme Dieu et avoir le même cœur que Dieu. Et ceci éternellement. La vraie bénédiction nous rapproche de Dieu. Quand nous prenons le livre dans Ésaïe 55, verset 7, dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, la Bible nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et le verset 2 nous dit ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et je vais ajouter le verset 3 qui dit ceci. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Nous sommes tous pécheurs.
Et qu'est-ce que Dieu veut en nous donnant ces versets dans le chapitre 59 du livre de Ésaïe? Dieu veut nous montrer ce qui nous sépare de lui. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous réconcilier avec lui. Ce qui met la séparation entre nous et Dieu. C'est nos péchés. Ce sont nos iniquités. La Bible a si clairement énuméré que nous devons penser profondément par rapport à ça. Celui qui reçoit la rémission éternelle de ses péchés, non seulement il se rapproche de Dieu, mais aussi Dieu peut écouter cette personne. Écoutez ces versets. Dans Proverbe, chapitre 15, verset 29, il est écrit que l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière du juste. Et dans Jean, chapitre 9, verset 31, il est écrit que nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Cela veut dire quoi? Avant que Dieu ne puisse exaucer nos prières, il est important que nous devenions justes. C'est-à-dire, Dieu n'écoute pas la prière du pécheur, pas du tout. Mais il écoute uniquement la prière qui vient du juste. Et qui est celui qui peut être juste? Je l'ai énuméré plus haut et j'ai dit que la vraie bénédiction, c'est de recevoir le pardon éternel de ses péchés. La richesse d'un homme ne détermine pas que Dieu est avec lui. Tout va bien dans la vie de quelqu'un ne signifie pas que Dieu a béni cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu a donné ce seul chemin. Et tant que ce chemin, tant que nous ne marchons pas selon ce chemin, quel que soit ce que nous obtenons sur cette terre, tout ceci est vain. Ça ne vient pas de Dieu. Absolument pas. Tu peux avoir toutes les richesses du monde et te retrouver de l'autre côté de l'enfer. La question est donc de savoir, avons-nous reçu la rémission éternelle de nos péchés? C'est la question que nous devons nous poser. Sommes-nous libres de nos péchés? C'est une autre question que nous devons nous poser. Sommes-nous devenus justes éternellement et saints comme Dieu? Ça, c'est aussi la question que nous devons nous poser sur cette terre. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, il est écrit ceci. Vous serez saints car je suis saint. Dieu veut voir seulement celui qui est saint. C'est pourquoi il a donné sa méthode, son chemin pour que nous puissions devenir saints et lui ressembler et être exactement comme lui, juste. Donc, les questions qu'il faut se poser, je les ai énumérées tout à l'heure. Même si vous croyez que vous êtes béni, même si vous pensez que vous êtes les plus riches et les plus satisfaits de ce monde, prenez un seul petit moment de votre vie. Posez-vous ces questions. Je vais reposer la question.
Première question. Avez-vous reçu la rémission éternelle de vos péchés? La deuxième question. Êtes-vous libre de vos péchés? La troisième question. Êtes-vous devenu juste éternellement et saint comme Dieu? Et la quatrième question. Êtes-vous réconcilié définitivement avec Dieu? Ce sont là les questions qui peuvent se poser, quelle que soit notre richesse, quelle que soit notre position sur cette terre. La Bible dit aussi dans Marc chapitre 8, verset 36 ceci. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi nous sert-il de gagner le monde? Nous avons toutes les richesses de ce monde. Nous avons le pouvoir. Nous faisons comme ceci et tout le monde répond. Mais nous avons tout ceci, nous avons la gloire qu'il faut sur cette terre. Mais à la fin, nous perdons quoi? Notre âme. Beaucoup de personnes sur cette terre ne pensent qu'à leur chair, leur vie terrestre. Mais ils ne pensent pas à leur âme. En conclusion, le salut de l'âme à travers la rémission éternelle de tous ses péchés est très très important et crucial pour tout être humain. Devenir juste selon le cœur de Dieu est la vraie clé de toute bénédiction sur cette terre. Alors, dans mon prochaine vidéo, je vous parlerai de comment recevoir la justice de Dieu selon le cœur de Dieu. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup et soyez bénis.